Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe dans les minutes qui précèdent votre endormissement? Avez-vous remarqué à quel point les pensées que vous portez au lit peuvent façonner non seulement votre sommeil, mais aussi votre journée du lendemain? Il existe une prière qui, si elle est dite sincèrement chaque soir, peut transformer votre vie. Ce n'est pas une formule magique, ni une vaine répétition de mots. C'est un moment réel et intime entre vous et Dieu. Et cette prière commence par quelque chose de simple mais puissant, la gratitude. Remercier avant de se coucher est plus qu'une simple bonne habitude, c'est un acte de foi. Lorsque vous vous allongez, et qu'au lieu de vous vautrer dans les soucis, les peurs et les problèmes de la journée, vous choisissez d'être reconnaissant, quelque chose change en vous. Vous détournez l'attention des choses qui n'ont pas fonctionné et commencez à voir ce qui, même en silence, s'est bien passé. Le lit sur lequel tu t'allonges, l'air que vous respirez, la nourriture que vous aviez, les gens qui t'aiment. Chaque détail devient un rappel de la sollicitude de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, la parole dit « En toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Ce n'est pas remercier pour tout, mais du tout, même lors des nuits difficiles, même dans les luttes de la journée. Lorsque vous remerciez, votre âme trouve la paix. Vous déclarez « Je sais que Dieu est toujours aux commandes, mais il y a quelque chose de plus. » Durant la journée, à combien de dangers avez-vous fait face sans même vous en rendre compte? Combien de délivrances invisibles Dieu vous a-t-il accordées? Combien de fois l'ennemi a-t-il essayé de vous atteindre, mais le Seigneur vous a caché sous ses ailes. La protection de Dieu est constante, même lorsque nous ne la voyons pas. Le psaume 91, verset 11 nous le rappelle, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et ils l'ont gardé. Vous êtes ici vivant parce que Dieu vous a protégé. Reconnaître cela avant de vous coucher renforce votre confiance. Vous vous reposez non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous savez que Dieu qui vous a gardé aujourd'hui continuera à vous garder demain. Et qu'en est-il des erreurs? Les mauvaises pensées, les paroles irréfléchies, les attitudes qui font mal, nous échouons tous. Nous avons tous besoin de repentance. Ne dormez pas en vous sentant coupable. Ne portez pas le poids du péché sur votre oreiller. Avant de fermer les yeux, parlez à Dieu. Confessez. Dites-lui où vous avez trébuché. Demandez sincèrement pardon. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous n'avez pas besoin de mériter le pardon. Reconnaissez-le simplement et repentez-vous. Dieu ne rejette pas un cœur brisé. La miséricorde de Dieu est la plus grande sécurité que vous puissiez avoir. Peu importe combien de fois vous faites des erreurs, si vous revenez à lui avec un cœur sincère, il vous accueille. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23 dit « Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. » Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous entrez dans ce lieu de grâce. Vous vous abandonnez, vous faites confiance, vous recevez du repos non seulement physique, mais spirituel. Et n'oubliez pas de crier pour obtenir protection. Il y a des attaques qu'on ne voit pas. Il y a des combats qui se livrent dans le monde spirituel pendant que nous dormons. Priez, en demandant à Dieu de placer ses anges autour de votre maison pour que le sang de Jésus vous couvre, vous et votre famille, est un acte de sagesse et de foi. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances. » Il y a un véritable combat spirituel. Mais il existe un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui veille sur toi. Et lorsque vous priez, vous activez ce bouclier de protection divine. Priez aussi pour le vôtre, pour votre famille, pour ceux qui vivent avec vous, et même pour ceux qui sont loin. Intercédez pour eux. Demandez au Seigneur de garder chacun, qu'aucun mal ne s'approche, que chaque cœur repose en sécurité. Lorsque vous couvrez votre maison de prière, vous invitez les anges de Dieu à y élire domicile. Le psaume 4, verset 8 déclare « Je me coucherai en paix et je dormirai car toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. » Ce n'est pas le cadenas, ce n'est pas la caméra de sécurité, ce n'est pas la serrure de la porte. C'est le Seigneur qui protège. Et s'il y a quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous empêche de dormir, la nuit,
abandonnez-le. Ne prends pas ça avec toi, au lit. Place au pied de la croix. Rappelez-vous ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. » Vous n'êtes pas fait pour tout porter seul. Il existe un endroit sûr où vos soucis peuvent être laissés dans les bras du Père. Il s'en soucie, il sait. Il agit même quand vous ne le voyez pas. Ayez confiance que pendant que vous dormez, Dieu continue à œuvrer. Peut-être que vous priez pour quelque chose depuis des jours, des mois, des années, et que vous n'avez toujours pas constaté de changement. Mais Dieu n'agit pas seulement lorsqu'il y a du mouvement. Souvent, le silence est le signe qu'il agit dans l'invisible. Confiance. Il est aux commandes. Ésaïe chapitre 64 verset 4 nous dit « Car depuis les temps anciens, on n'a pas entendu ni vu des oreilles, ni vu des yeux, un Dieu autre que vous qui travaille pour ceux qui l'attendent. » Lorsque la prière devient une habitude, non pas comme une obligation mais comme une rencontre, on commence à se transformer. Votre esprit est renouvelé. Vos sentiments se réorganisent. Vous gagnez en sensibilité spirituelle. Commencez à percevoir la présence de Dieu dans les détails. Commencez à entendre sa voix intérieure. Prier avant de se coucher n'est pas seulement la fin de la journée. C'est une préparation pour un nouveau départ. Et puis que se passe-t-il? Tu te reposes. En vérité, votre âme se calme. Votre esprit se tait. Votre cœur se stabilise. Parce que vous avez uni gratitude, repentir, cri et abandon. Et cette combinaison génère une paix parfaite, un sommeil profond et réparateur qui va bien au-delà du repos du corps. C'est le renouveau de l'esprit. C'est la promesse d'Isaïe chapitre 26 verset 3. « Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi parce qu'il se confie en toi. Et demain, quand le nouveau jour se lèvera, vous vous réveillerez différent, avec plus de force, plus clairement, avec plus de foi. Parce que tu n'as pas seulement dormi, tu t'es reposé en Dieu. Vous n'avez pas seulement fermé les yeux, vous avez ouvert votre cœur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière avant de vous coucher. C'est à ce moment que les batailles sont gagnées, que les larmes sont recueillies, que les cieux s'ouvrent. Ne dormez pas sans dire cette prière, car cette prière n'est pas seulement une habitude, c'est une décision de vivre consciemment connecté au ciel. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux et ouvrez votre cœur, vous dites « Seigneur, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, même quand ça fait mal, même quand j'ai l'impression que rien n'a changé, j'ai toujours confiance. » Et cette confiance est ce qui vous soutient dans les mauvais jours. Il y a des gens qui passent toute la nuit, éveillés, angoissés, troublés par des pensées qui ne s'arrêtent pas. Ils cherchent des réponses, tentent de résoudre les problèmes seuls dans leur esprit, mais oublient qu'il y a un lieu de repos en Dieu. La prière, avant de se coucher, est l'invitation à ce lieu. C'est comme entrer dans un refuge secret où les voix de la peur et de l'insécurité se taisent et où la petite voix douce du Saint-Esprit commence à parler. Et si vous sentez que vous ne savez pas prier, que vos paroles sont peu nombreuses, trop simples, sachez, Dieu ne cherche pas l'éloquence, il cherche la sincérité. Un Père merci, un Seigneur pardonne-moi, un Prends soin de moi ce soir touche déjà le cœur du Père. Il ne s'agit pas de la durée de la prière, mais de la profondeur du cœur. Il y a une histoire, dans Luc chapitre 7, lorsqu'une femme considérée comme pécheresse entre dans la maison d'un pharisien pour oindre les pieds de Jésus de parfum et de larmes. Elle n'a pas dit grand-chose, il n'a pas prononcé de discours. Mais Jésus la regarda et dit « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Luc chapitre 7, versets 48 et 50. Une prière pleine de larmes vaut 1000 mots sans âme. Si vous êtes fatigué, dépassé, blessé, allez comme vous êtes. Dieu vous reçoit ainsi. Et dans cet abandon nocturne, quelque chose de beau se produit. Vous commencez à expérimenter une intimité avec Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Peu importe que la journée ait été bonne ou mauvaise. La prière devient ce moment sacré où l'on quitte le monde extérieur et entre en communion avec le Créateur. C'est là, dans la pénombre de la pièce, que vous sentez la lumière de Dieu illuminer votre intérieur. Vous ne verrez peut-être même rien se passer à l'extérieur, mais à l'intérieur, Dieu construit quelque chose. Il renforce votre foi, guérit les blessures émotionnelles, réaligne vos pensées, prépare votre esprit aux défis de demain. Et cela n'est possible que lorsque vous terminez la journée avec lui. Peut-être avez-vous déjà essayé d'autres stratégies pour mieux
Dormir, thé, musique douce, silence absolu, technique de respiration. Tout cela a sa valeur, mais il existe un repos que seul le Saint-Esprit peut apporter. Lorsque vous priez, vous invitez le prince de la paix dans votre chambre. Et là où il entre, l'anxiété s'en va. Là où il est, la peur ne demeure pas. Pratiquer cette prière nocturne transforme même votre façon de vivre la journée. Vous commencez à remarquer à quel point votre âme est plus légère, comment vous réagissez différemment aux difficultés, comment vous avez plus de patience, plus d'espoir, plus de foi. Parce que vous ne vivez pas seulement dans le naturel, vous vous nourrissez du spirituel. Et si vous en faites une habitude, non par obligation mais par amour, vous remarquerez que votre vie entière commence à changer. Les relations s'améliorent, la vision de l'avenir devient plus claire, le cœur s'apaise. La prière nocturne devient une racine invisible qui soutient votre arbre même en cas de tempête. Alors avant de vous coucher aujourd'hui, fermez les yeux et commencez à remercier. Souvenez-vous des délivrances que Dieu vous a données, des opportunités qui se sont présentées, des petites joies de la journée. Alors, ouvrez votre cœur au repentir. Parlez honnêtement de ce qui doit être changé en vous-même. Demandez pardon. Acceptez la grâce et criez pour obtenir protection, pour votre vie, pour votre famille, pour votre maison. Remettez chaque fardeau. Jetez chaque inquiétude, chaque peur, chaque doute sur l'autel. Et terminez en reconnaissant « Dieu, j'ai confiance en toi. Je sais que tu travailles même si je ne le vois pas. » Cette prière change tout, parce que ça te change. Cela transforme votre façon d'affronter le monde, votre façon de voir les situations, votre façon de traiter les gens. Cela vous rapproche de Dieu de manière réelle, quotidienne et profonde. Si aujourd'hui est votre premier jour à dire cette prière, ne vous inquiétez pas de suivre un modèle. Soyez juste réel. Dieu n'est pas loin. Il est là à vos côtés, attendant ce moment avec vous. Fermez les yeux avec cette certitude, vous êtes aimé, pardonné, protégé et soigné. Et demain, quand tu te réveilleras, tu ne seras plus le même. Parce qu'une âme qui s'est reposée en Dieu pendant la nuit se réveille plus forte, plus pleine, plus vivante. Ne vous endormez pas sans dire cette prière. Cela pourrait être la clé qui ouvrira une nouvelle phase dans votre vie spirituelle. Une phase de plus de paix, de plus de clarté, de plus de direction. Une phase où chaque nuit se termine par la présence de Dieu et chaque matin commence avec la certitude qu'il est toujours avec vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point la prière nocturne peut être un moment de connexion profonde avec Dieu? En terminant la journée avec gratitude, repentance et abandon, nous créons un espace pour la paix intérieure et le renouveau spirituel. C'est à ce moment que nous reconnaissons la protection divine qui nous a accompagnés tout au long de la journée et que nous faisons confiance aux soins continus du Seigneur tout au long de la nuit. En réfléchissant aux délivrances invisibles que nous recevons quotidiennement, nous renforçons notre confiance en Dieu. Nous nous souvenons que même dans les situations où nous ne nous en rendons pas compte, il agit en notre faveur, nous protégeant des dangers et nous guidant sur le bon chemin. La repentance avant de se coucher est essentielle pour maintenir un cœur pur devant Dieu. En admettant nos fautes et en demandant pardon, nous évitons de reporter la culpabilité et les remords au lendemain, permettant ainsi à la grâce de Dieu de nous renouveler et de nous fortifier. Faire confiance à la miséricorde divine nous donne la sécurité nécessaire pour affronter les défis de la vie. Nous savons que lorsque nous nous tournons sincèrement vers Dieu, il nous pardonne et nous accueille dans son amour inconditionnel. Alors que nous implorons une protection spirituelle et physique, nous invoquons les soins de Dieu et la puissance du sang de Jésus pour nous garder toute la nuit. Cette prière crée un bouclier contre les attaques visibles et invisibles, nous offrant un sommeil paisible et sûr. Intercéder pour nos proches est une façon de montrer de l'amour et de l'attention. Lorsque nous prions pour nos familles et nos maisons, nous invitons les anges de Dieu à nous protéger et à nous accompagner pendant notre repos nocturne. Remettre nos fardeaux et nos soucis à Dieu avant de nous coucher nous permet de connaître le véritable repos. Lorsque nous rejetons nos inquiétudes sur le Seigneur, nous avons confiance qu'il contrôle toutes choses et qu'il prendra soin de nous dans les moindres détails. Reconnaître le contrôle souverain de Dieu nous donne la confiance nécessaire pour affronter les incertitudes de la vie. Même lorsque la situation ne change pas immédiatement, nous savons qu'il travaille en notre faveur et que ses plans sont parfaits. La pratique constante de la prière avant de se coucher transforme notre perspective et nous rend plus sensibles à l'action divine.
Au fil du temps, nous réalisons à quel point cette habitude nous rapproche de Dieu et nous fortifie spirituellement. En combinant gratitude, repentir, protection et abandon dans notre prière nocturne, nous expérimentons le repos dans une paix parfaite. Ce sommeil réparateur nous prépare à une nouvelle journée de renouveau spirituel et de confiance dans le Seigneur. Vous savez, quand la nuit arrive, elle apporte avec elle une invitation silencieuse à l'introspection. Le tumulte de la journée s'arrête, les bruits s'apaisent petit à petit, puis dans le silence de la pièce surgissent les voix que l'on évite pendant la journée, les souvenirs, les peurs, les regrets, les questions. C'est à ce moment que l'âme, enfin libérée du rythme frénétique, commence à parler. Et c'est pourquoi la prière avant de se coucher ne peut être négligée. Parce que c'est à ce moment-là que nous avons le plus besoin de nous tourner vers celui qui connaît chaque pensée inexprimée, chaque larme non retenue, chaque soupir rempli d'anxiété. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses attaques spirituelles se produisent la nuit. C'est dans le silence, dans la solitude, que l'ennemi tente de murmurer des mensonges, de raviver les traumatismes, de provoquer l'insécurité. Mais la prière nocturne, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Elle nous couvre, nous arme spirituellement, nous fortifie. Lorsque vous priez, vous déclarez « Mon âme n'est pas sans protection, mon esprit n'est pas vulnérable, mon cœur est possédé. Et ce propriétaire est Dieu. » Commencez par la gratitude. Même si votre journée a été difficile, même si les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Arriver au bout de la journée est déjà un miracle. Il y a ceux qui ne sont pas arrivés. Il y a ceux qui ont commencé cette journée et qui ne verront pas l'aube suivante. Vous êtes arrivés. Dans la douleur peut-être, avec des questions sans réponse peut-être, mais c'est arrivé. Remerciez. La gratitude a le pouvoir de guérir l'âme. Cela change l'orientation. Au lieu de regarder ce qui manquait, vous commencez à voir ce qui restait. La foi, la force, l'espérance. Et c'est suffisant pour recommencer. Lorsque vous remerciez, vous dites « Je reconnais que je ne suis pas seul. Je vois ta main, Dieu, même dans les détails. » La gratitude fait place à la paix. Non pas une paix qu'offre le monde et qui dépend des circonstances extérieures, mais la paix qui vient de l'intérieur, qui vient de l'esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il n'ait pas peur. » La paix de Jésus commence lorsque le cœur se calme dans la gratitude. Et puis vient la reconnaissance de la protection divine. Combien de fois dans la journée avez-vous marché sans vous rendre compte des dangers? Combien de décisions avez-vous prises sans savoir ce qu'il y avait derrière? Mais Dieu est intervenu. Combien de situations qui semblaient normales étaient en réalité de véritables délivrances? Nous sommes protégés par un Dieu qui agit dans l'invisible. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'agit pas. Il garde nos pas, nous cache dans sa cachette, nous délivre des pièges, de l'ennemi. Le psaume 91 nous apporte une image puissante. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 1. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie habiter dans le lieu secret de Dieu? C'est plus qu'une visite occasionnelle. C'est vivre là-bas, rester. Et comment vivez-vous dans cet endroit intimement? Avec la prière, avec livraison. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous choisissez de faire de la cachette du Tout-Puissant votre chambre, votre lit, votre oreiller. C'est là que vous vous reposez, parce que vous savez qu'il vous surveille pendant que vous dormez. Et puis, vient le moment de regarder à l'intérieur, parce que chaque jour est porteur d'erreurs, d'échecs, de paroles qu'on n'aurait pas dû dire, d'attitudes qui ont attristé le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne pouvons pas dormir comme si de rien n'était. Le repentir est nécessaire, non pas pour que Dieu nous accepte parce qu'il nous aime déjà, mais pour que notre âme ne tombe pas malade. Le péché non avoué devient poids, culpabilité, distance. Mais le péché reconnu, confessé, pardonné, cela se transforme en apprentissage, en un nouveau départ, en restauration. Il y a quelque chose de puissant à dire « Père, aujourd'hui, j'ai fait une erreur, pardonne-moi ». Ce n'est pas une humiliation, c'est la liberté. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera jamais, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. » Vous n'avez pas besoin de vous cacher de Dieu. Il le sait déjà.
Mais il attend que vous ouvriez votre cœur car c'est seulement alors qu'il pourra guérir. La prière du soir est ce moment où vous lavez votre âme par le repentir et où le pardon de Dieu vous couvre comme une couverture d'amour. Et alors, avec un cœur pur, vous pourrez vous reposer dans la miséricorde de Dieu. Une miséricorde qui ne dépend pas de nos performances. Cela n'a pas besoin d'être conquis. Ce qui est nouveau chaque matin. Le prophète Jérémie a écrit ceci dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. Les miséricordes de l'Éternel sont la raison pour laquelle nous ne nous consumons pas, car ces miséricordes n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Et c'est pourquoi vous pouvez vous allonger et dormir paisiblement, parce que demain, à votre réveil, une nouvelle miséricorde vous attendra. Peu importe comment c'est passé aujourd'hui. Chaque nuit, vous pouvez vous abandonner à ce Dieu qui vous aime d'un amour éternel, qui vous pardonne, avec une grâce abondante, qui vous attend à bras ouverts. Et c'est dans cette certitude que la miséricorde de Dieu est renouvelée, que nos cœurs trouvent le repos. Vous n'avez pas besoin de reporter les échecs d'aujourd'hui sur demain. Le pardon de Dieu est si complet, si absolu qu'il efface non seulement le péché, mais qu'il restaure également la dignité. Il vous relève de la poussière, vous lave, vous revêt à nouveau de robe de justice et dit « Fils, fille, tu es toujours à moi. » Continuons. De quel amour s'agit-il? En quoi est-ce amusant? C'est l'amour d'un père qui n'abandonne pas, même lorsque nous sommes nous-mêmes fatigués d'essayer. Et lorsque vous reconnaissez cela, vous commencez à prier non plus par obligation, mais par amour. Parce que sa présence devient votre lieu de guérison, de repos, de vérité. Mais le monde spirituel ne dort pas. La nuit est certes un moment de repos physique, mais aussi de combat spirituel. C'est pourquoi la prière nocturne doit inclure un cri de protection spirituelle et physique. Nous ne parlons pas de peur, mais de vigilance, parce qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible, essayant de perturber le sommeil, de semer des cauchemars, d'apporter de l'agitation. C'est pourquoi il est sage de réclamer le sang de Jésus, le sang qui libère, protège, purifie, le sang qui a du pouvoir. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible dit « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Lorsque vous criez pour le sang du Christ sur votre vie et sur votre maison, vous activez la protection céleste contre tout ce qui tente de vous atteindre pendant que vous dormez. Priez avec autorité. Déclarez « Seigneur, je couvre mon esprit, mon corps, mon esprit du sang de Jésus. Je couvre ma maison, chaque porte et fenêtre, chaque personne qui vit ici. Aucune flèche de l'ennemi n'aura de puissance ce soir. Que tes anges campent autour de nous et que ton Saint-Esprit nous entoure de paix. » Cette prière n'est pas rituelle. C'est un bouclier. C'est une couverture spirituelle. Et lorsque vous priez ainsi, vous placez toute votre confiance en Dieu, reconnaissant que la véritable sécurité ne réside pas dans les serrures, mais dans la présence du Très-Haut. Et en parlant de présence, nous ne pouvons oublier l'intercession pour la famille. Nous nous inquiétons souvent pour nos proches. Nous pensons à nos enfants, nos parents, notre conjoint, nos frères et sœurs. La prière est le pont qui nous relie à eux même s'ils sont loin. Lorsque vous priez pour vos proches avant de vous coucher, vous entourez chacun d'eux d'amour et de protection. Vous invitez les cieux à agir dans leur vie. Cela signifie « Seigneur, là où je ne peux pas aller, tu vas. Là où je ne peux pas toucher, touche avec ta puissance. » Vous ne voyez peut-être pas à quoi vos enfants sont confrontés, mais Dieu le voit. Vous ne connaissez peut-être pas les combats que votre conjoint mène en silence, mais Dieu le sait. Et quand vous intercédez, les cieux bougent. Le livre de Job nous le montre. Job priait constamment pour ses enfants, offrant des sacrifices pour eux, pensant qu'ils avaient des peut-être péchés dans leur cœur. Il a compris le pouvoir de l'intercession. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, avez le pouvoir de couvrir votre famille par la prière. Déclarez « Seigneur, garde ma maison. Que ta paix règne ici. Qu'aucun esprit de confusion, de division, de maladie ou de peur n'ait sa place dans cette maison. Que tes anges soient dans chaque pièce, que ton esprit soit le Seigneur de cette maison. » Faites cela quotidiennement, et vous verrez l'atmosphère de votre maison changer. Là où il y a eu des troubles, la paix viendra. Là où il y a eu un conflit, la réconciliation viendra. Là où étaient les ténèbres, la lumière viendra. Mais il y a quelque chose d'encore plus précieux qui se produit dans la prière du soir, le dépôt des fardeaux. Combien de fois nous endormons-nous avec un esprit qui s'emballe, un cœur agité, une âme débordée? Nous pensons aux factures,
aux problèmes non résolus, aux paroles que nous avons entendues et qui nous ont blessés, aux peurs face à l'avenir. Et tout cela s'accumule, devient un poids insupportable. Mais Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. La prière est le moment de s'abandonner. C'est à ce moment-là que tu peux dire « Seigneur, je ne peux plus porter ça. Prends-le entre tes mains, prends soin de ce que je ne peux pas changer. Travaille, là où je ne peux pas bouger. J'ai confiance en toi. » Et avoir vraiment confiance, c'est lui laisser le soin. Il ne s'agit pas de prier et de continuer à s'attarder sur le problème. Il s'agit de s'abandonner et de se reposer. C'est ce qui permet un sommeil profond et réparateur. Parce que vous ne dormez pas seulement, vous vous reposez en Dieu. C'est différent. Ceux qui dorment avec un cœur surchargé se réveillent plus fatigués. Mais celui qui dort en paix dans la confiance des soins divins se réveille renouvelé. C'est comme si Dieu lui-même disait « Pendant que tu dors, je travaille ». C'est cette conscience du contrôle souverain de Dieu qui change tout. Même lorsque vous ne voyez aucun signe de changement, même lorsque la situation semble stagner, Dieu agit. Il n'a pas besoin de bruit pour fonctionner. Souvent, le processus le plus puissant est celui qui se déroule en silence. Dieu façonne le cœur, change les circonstances, prépare les chemins, tout cela pendant que vous dormez. Le psaume 127, verset 2 dit « Il vous sera inutile de vous lever tôt le matin, de vous coucher tard, de manger le pain que vous avez péniblement gagné, il le donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des bénédictions sont libérées pendant que vous vous reposez. Il y a des portes qui s'ouvrent, des guérisons qui s'effectuent, des réponses qui se préparent. Faites simplement confiance. Et lorsque la prière avant de se coucher devient une habitude, une pratique constante, vous commencez à expérimenter une transformation silencieuse mais puissante. Votre esprit devient plus clair, vos sentiments plus équilibrés, votre foi plus ferme. Le Saint-Esprit commence à parler plus clairement, la direction de Dieu devient plus perceptible. Vous commencez à discerner ce qui passait auparavant inaperçu. Votre sensibilité spirituelle augmente. Vous ressentez plus d'amour, plus de compassion, plus de courage. Tout commence à changer parce que vous avez fait de la place pour que Dieu agisse chaque nuit. Et cette transformation continue n'est pas le résultat d'une émotion passagère. Il naît de la fidélité. Persévérance dans la recherche de la présence de Dieu, même lorsque le corps est fatigué, même lorsque les mots semblent rares. C'est là que la maturité spirituelle commence à s'épanouir. Lorsque vous choisissez de terminer votre journée par la prière même, les jours où vous semblez manquer de force. Lorsque vous pliez les genoux, ou que vous vous allongez simplement le cœur tourné vers le ciel et que vous dites « Seigneur, me voici, encore une fois, parce que je sais que j'ai besoin de toi ». Cette répétition, cet abandon jour après jour, nuit après nuit construit une relation profonde avec Dieu. Et la relation est différente de la religion. La religion exige de la performance. La relation accueille la présence. La prière nocturne faite continuellement vous rend intime avec Dieu. Et plus vous devenez intime, plus vous marchez en confiance. Parce que l'intimité révèle son caractère. Et quand vous connaissez le caractère de Dieu, vous vous reposez. Vous comprenez qu'il ne joue pas avec votre vie, qu'il ne vous a pas oublié, que ces silences ne sont pas un abandon, ils sont une préparation. Les « pas encore » ne sont pas des punitions, ils sont une protection. Lorsque cette vérité vous pénètre, votre esprit se repose. Et puis vous réalisez que la prière avant de vous coucher a également le pouvoir d'aligner votre vision pour le lendemain. Alors que le monde est l'otage de l'anxiété, en s'inquiétant de la suite en quête de réponse, vous vous levez en paix, parce que tu as terminé la journée alignée avec le ciel, parce que son esprit recevait une direction même pendant que son corps se reposait. Il y a des rêves que Dieu donne à l'aube. Il y a des révélations qui surviennent dans le silence de la nuit. Il existe des stratégies que l'esprit murmure quand tout est calme. C'est pourquoi vous devez faire de la prière nocturne une habitude non négociable. Parce qu'il ne se contente pas de clôturer un cycle, il prépare le suivant. Avez-vous déjà remarqué combien de batailles auxquelles nous sommes confrontés le matin commencent avant même l'aube? Ils ont leurs racines dans des nuits blanches, dans des esprits agités, dans des cœurs qui ne reposaient pas en Dieu. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir de la préparation spirituelle nocturne. Lorsque vous dormez en priant, vous vous réveillez préparé. Lorsque vous fermez les yeux avec gratitude, repentir, abandon et pleurer, vous ouvrez les yeux
avec force, foi et sensibilité spirituelle. Imaginez maintenant l'impact de cela au fil des jours, des semaines, des mois. Imaginez ce qui se passe lorsque nuit après nuit, vous vous tenez devant Dieu. Ne pas attendre d'émotion, mais vouloir la communion. Ne pas chercher des réponses immédiates, mais cultiver l'intimité. Cette pratique façonne votre âme. Transformez vos pensées. Purifiez vos motivations. Elle donne de la légèreté à votre intérieur. Et plus encore, cela renforce votre foi. Parce que chaque fois que vous priez, même sans voir de changement apparent, vous dites « Je crois toujours, j'ai toujours confiance, j'espère toujours en toi Seigneur ». Et Dieu honore cette foi. Il n'est pas indifférent aux prières que vous priez sincèrement. Il collectionne chacun. Il entend même les murmures que vous n'avez pas le courage de prononcer à voix haute. Le psaume 50, verset 8 dit « Tu as compté mes errances, mets mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas dans ton livre? Même vos larmes se transforment en prières lorsqu'elles sont données à Dieu. Rien n'est perdu. Aucune nuit de prière n'est vaine. Peut-être vivez-vous à une époque d'attente. Attendez la guérison. Attendez la mise à disposition. Attendez un miracle. Et cela rend vos nuits plus difficiles. Mais rappelez-vous, Dieu travaille pendant que vous attendez. Il est plus intéressé à façonner qui vous êtes qu'à simplement changer votre façon de vivre. Et la prière nocturne est le lieu où il fait cela. Là où il touche des endroits, en vous qu'aucune parole de réconfort humain n'atteint. Où il s'occupe de votre esprit d'une manière qu'aucune distraction de la journée ne pourrait faire. Il murmure à votre cœur, « Je suis là, je suis toujours là, et je le serai, toujours. » Et si par hasard vous vous êtes endormi avant de prier, sachez que Dieu était toujours là, qu'il n'a pas été offensé, qu'il comprend votre fatigue. Mais sachez aussi que la nuit suivante, il vous attend à nouveau, avec la même patience, avec le même amour. Il est le Père qui ne ferme jamais la porte, qui a toujours le temps d'écouter, qui n'a jamais dit « encore toi », mais qui se réjouit de chacune de vos tentatives pour vous rapprocher. Ne vous attardez pas sur la forme. Ne pensez pas que vous devez utiliser de beaux mots ou des phrases complexes. Une prière sincère peut être dite en silence avec une pensée tournée vers Dieu, avec un geste du cœur. Ce qui compte, c'est la vérité avec laquelle vous lui parlez. Un Seigneur, je t'aime, prends soin de moi. Peut-être la prière la plus puissante de ta nuit, parce que quand le cœur parle, le ciel écoute. Et plus vous y persévérerez, plus votre moi intérieur sera façonné par Dieu. Les insécurités diminuent. Les préoccupations sont placées au bon endroit. Les émotions s'alignent. Vous commencez à voir la vie à travers les yeux du ciel. Vous commencez à percevoir les gens avec les yeux de l'amour. Commencez à marcher avec plus de détermination. Car celui qui dort avec son cœur en Dieu se réveille avec son esprit dans le royaume. Et tandis que vous vous abandonnez nuit après nuit à ce lieu secret de prière, une nouvelle sensibilité spirituelle commence à se former en vous. Des choses qui passaient auparavant inaperçues vous touchent désormais profondément. Les petits signes de la présence de Dieu que vous ignoriez auparavant dans votre précipitation commencent à prendre une nouvelle signification. Un chant d'oiseau le lendemain matin, un mot amical qui arrive à point, nommé un souvenir qui réchauffe. Le cœur, tout cela nous rappelle que le paradis est proche, parce que lorsque l'esprit est en harmonie avec Dieu, la vie est pleine de sens. Cette transformation silencieuse est ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'esprit. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il écrit « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Ce renouveau ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'une pratique constante, et il n'y a pas de pratique plus profonde que de terminer chaque journée aux pieds du Seigneur en abandonnant tout, le bon et le mauvais, et en disant « Seigneur, voici mon esprit », restauré, transformé, aligné. Il y a quelque chose de profondément curatif dans cet acte, parce que tandis que le monde enseigne que la journée se termine par le divertissement, la distraction ou la fatigue, la vie dans l'esprit nous montre que la véritable clôture est dans l'abandon. Dormir est un acte de foi. Ce repos en Dieu est une déclaration de confiance. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir que tu es avec moi.
Et ça suffit. Lorsque vous faites de la prière avant de vous coucher un autel quotidien, votre vie commence à évoluer à un rythme différent. L'anxiété perd de sa force, parce que vous avez appris à rejeter vos inquiétudes sur Dieu. La peur perd du terrain, car vous savez qui est à vos côtés. La hâte est remplacée par le but, et le doute laisse la place à l'espoir. Et cet espoir n'est pas une utopie. Elle repose sur la certitude que Dieu est fidèle, qu'il ne dort pas, ne somnole pas, n'abandonne pas, qu'il veille sur vous pendant que vos yeux se ferment. Le 121e psaume, versets 3 et 4 déclare « Il ne laissera pas glisser vos pieds, celui qui vous garde ne dormira pas. Voici le gardien d'Israël ne dormira pas et ne dormira pas. » Quelle vérité réconfortante, pendant que vous dormez, il est debout. Pendant que vous vous reposez, il agit. Pendant que vous ne le voyez pas, il se prépare. Par conséquent, dormir, c'est faire confiance. Cela signifie « je n'ai pas le contrôle, mais je connais celui qui l'a ». Et ça change tout. Cela change la façon dont vous affrontez le nouveau jour. Changez votre façon de gérer la pression. Changez votre façon de voir la douleur, parce que vous avez passé du temps avec Dieu avant de vous coucher, et cela vous a donné une perspective. Cela vous a donné du discernement, vous a donné une direction. Souvent, la réponse que l'on cherchait au milieu du chaos de la journée apparaît clairement dans le silence du petit matin après la prière. Dieu parle quand le monde est silencieux. Et c'est pourquoi l'habitude de prier avant de se coucher doit être cultivée comme une discipline spirituelle non négociable. Pas seulement lorsque nous sommes en détresse, mais toujours. Parce que la constance révèle la maturité, révèle l'engagement, révèle la soif de Dieu. Et plus cet abandon sera constant, plus votre âme trouvera un équilibre, plus votre esprit trouvera de la clarté. Mais votre esprit sera renforcé. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie de voler ce moment. Avec fatigue, distraction, précipitation, sommeil tard dans la nuit. Tout pour vous empêcher de faire cette rencontre avec Dieu. Mais il faut résister. Vous devez vous rappeler que cette prière est la clé d'une vie remplie de l'Esprit. C'est là que vous renouvelez votre identité, réaffirmez votre foi, rétablissez votre position de fils ou de fille du roi. Ce n'est pas un rituel. C'est une renaissance quotidienne. Même lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à dire, qu'il n'y a plus de mots, soyez simplement présent. Parfois, la prière la plus puissante est celle qui se fait en silence avec des larmes coulant et un cœur ouvert. Dieu comprend chaque gémissement. Le Saint-Esprit intercède pour vous-même lorsque votre âme est sans force. Romains chapitre 8 verset 26 nous assure « L'Esprit nous assiste aussi dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède extrêmement pour nous avec des gémissements qui ne peuvent s'exprimer. » Quel réconfort de savoir que même dans le silence, Dieu écoute. Et petit à petit, cette communion devient son plus grand plaisir. Vous commencez à désirer ce moment avec Dieu. Vous passez la journée à attendre le moment de vous retirer, d'enlever les masques, les responsabilités, les pressions, et d'être simplement avec le Père. Ne pas demander, mais être, comme un fils qui se couche sur les genoux de son père après une journée fatigante. Et là, il trouve le repos. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que les épaules qu'ils soutiennent sont désormais différentes. Ce sont ceux du Tout-Puissant. C'est la véritable essence de la prière avant de se coucher. Une rencontre d'âme, un endroit sûr, une maison éternelle, une flamme qui ne s'éteint pas, une alliance qui se renouvelle, un geste simple à l'impact éternel. Une prière qui, lorsqu'elle est priée sincèrement, transforme des vies une nuit à la fois. Lorsque vous comprenez ce que signifie réellement se reposer en Dieu, tout autour de vous commence à prendre une autre couleur. La prière avant de se coucher n'est pas seulement la fin de la journée, c'est le point de connexion entre le présent et l'éternel. C'est dans ce moment de calme, où chacun se ressaisit, où le monde semble avoir ralenti, que le ciel s'ouvre pour entendre ce qui vient d'un cœur abandonné. Il y a un caractère sacré dans le silence de la nuit que peu de gens réalisent, car ils sont trop occupés à essayer d'oublier le jour ou d'anticiper le lendemain. Mais celui qui a décidé qu'aucune nuit ne se terminerait sans placer son âme devant Dieu vit différemment. Celui-ci repose différemment. Celui-ci se réveille différemment. La prière transforme la pièce en autel. Transformer le lit en un lieu de ressourcement. Transformer l'oreiller en témoin des larmes que Dieu recueille une à une. Transformer la fatigue en renouveau.
C'est là, seul allongé peut-être les lumières éteintes, que vous rencontrez le Créateur. Et il n'exige pas la perfection. Il ne demande pas de formule. Il veut juste que tu sois réel. Et si votre journée a été dure, si vous êtes fatigué même de la vie elle-même, il n'est pas scandalisé par votre douleur. Il accueille, il comprend, il guérit. Certaines personnes portent des blessures si profondes qu'elles ne peuvent même pas nommer ce qu'elles ressentent. Mais lorsqu'ils décident de transformer la dernière heure de la journée en rencontre avec Dieu, les guérisons commencent à se produire. D'abord en interne. Dieu touche l'intérieur, brisant les chaînes invisibles, dissipant les ombres qui ont accompagné cette âme pendant si longtemps. Ensuite, la guérison s'étend. Il atteint les mots, les relations, les environnements. Une personne guérie par Dieu dégage une atmosphère différente, et tout a commencé par un geste simple, prier avant de s'endormir. Vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte au début. Cela peut ressembler à simplement parler pendant votre sommeil. Mais dans le monde spirituel, ces paroles trouvent un écho. Votre prière nocturne active les promesses, brise les malédictions, calme les tempêtes. Lorsque vous dites « Seigneur, je te confie jusqu'à ce jour », le ciel répond « Je te soutiens » dans ce repos. Et ce qui semblait n'être qu'une conversation solitaire se transforme en un dialogue éternel. Vous parlez à Dieu et il répond avec paix. La paix est la plus grande preuve que vous avez vraiment prié. Non pas l'absence de problème, mais la présence d'une confiance que vous n'aviez pas auparavant. Vous terminez votre prière et même sans toutes les réponses, vous avez l'impression que tout ira bien, parce que Dieu est là, parce qu'il a écouté, parce qu'il est fidèle. Et c'est le plus grand repos qu'un être humain puisse connaître, la certitude que vous n'êtes pas seul. Combien de nuits avez-vous passé à vous retourner et à vous retourner dans votre lit, à essayer de trouver une position qui vous endormirait, mais c'était votre âme qui était agitée. Combien de fois vous êtes-vous réveillé fatigué même après avoir dormi des heures? Cela se produit parce que ce n'est pas le sommeil qui restaure, c'est le repos. Et le vrai repos ne vient que lorsque l'âme trouve refuge en Dieu. Quand tu as prié, vidé, abandonné, confessé, rendu grâce, c'est alors seulement que le sommeil devient un cadeau et non une évasion. De plus, la prière avant de se coucher est aussi un acte de guerre. Oui, car pendant que vous priez, l'ennemi tremble, parce qu'il sait que chacune de ses paroles fait bouger le ciel contre les ténèbres. Il sait que lorsque vous déclarez protéger votre maison, les anges sont libérés, que lorsque vous intercédez pour vos enfants, des murs invisibles s'élèvent autour d'eux, que lorsque vous criez pour le sang de Jésus, toute accusation est annulée. C'est pourquoi il essaie de vous arrêter. Essayez de vous distraire, essayez de dormir tôt. Mais vous devez comprendre que chacune de vos prières est un investissement éternel. Vous ne verrez peut-être pas les fruits immédiatement, mais ils viendront. L'habitude de prier tous les soirs façonnera votre caractère, renforcera votre foi et élargira votre sensibilité spirituelle. Vous construisez un héritage, et plus encore il enseigne au monde spirituel que votre vie a un propriétaire, que votre maison a un propriétaire, que votre esprit a un propriétaire. Et ce propriétaire est Jésus-Christ. Il existe un pouvoir auquel on n'accède que lorsque l'on décide de rester fidèle même sans le ressentir. Même les jours où tout semble sombre, même lorsque la douleur semble faire taire votre voix. C'est ces nuits-là que votre foi est la plus précieuse. Parce que vous dites « Je ne prie pas parce que tout va bien, mais parce que je sais en qui j'ai cru. » Et Dieu honore ce genre de prière. Il ne méprise personne qui arrive avec le cœur brisé. Il s'approche, il s'assoit à côté. Il entoure de son esprit. Et là, dans cette communion silencieuse, la guérison commence. Vous remarquerez la différence dans les petits détails. Vous remarquerez que vous vous réveillez avec plus de sérénité, que les réactions impulsives deviennent moins fréquentes. Ce désespoir fait place à l'espoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une âme qui a décidé de vivre en contact constant avec le ciel, que pas un seul jour ne se termine sans que l'on se souvienne de qui est ton Seigneur. Qui ne ferme pas les yeux sans d'abord ouvrir son cœur? Cette routine sacrée vous soutiendra dans les mauvais jours, parce qu'ils viendront. La vie n'est pas seulement faite de bonnes choses, mais quand on a des racines profondes, on ne se laisse pas facilement renverser. Et ces racines se nourrissent dans l'intimité quotidienne, au moment de la prière, dans le silence du matin,
C'est là que Dieu vous fortifie, vous remplit, vous prépare. C'est là qu'il transforme vos faiblesses en pont vers sa grâce. Et plus l'habitude est profonde, plus son intérieur sera inébranlable. Le monde peut trembler, les circonstances peuvent devenir incontrôlables, les pertes peuvent frapper à la porte, mais celui qui apprend à se reposer dans la prière chaque nuit est bâti sur le roc. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles et les met en pratique, je serai comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Et la prière est l'une de ces paroles pratiquées. Elle est plus qu'une discipline, elle est une fondation. Et quand la tempête arrive, tu restes debout, parce que tu es ferme en celui qui ne tombe jamais. Ne vous y trompez pas, pratiquer la prière nocturne vous coûtera quelque chose. Cela nécessitera de la démission. Parce qu'il y aura des nuits où tout en vous dira « laisse ça à demain ». Il y aura de la fatigue, du découragement, de la distraction. Mais c'est précisément ces jours-là que la prière devient encore plus précieuse. C'est dans ces moments que vous prouvez au ciel comme à l'enfer que votre foi n'est pas basée sur des sentiments, mais sur un engagement. Que vous ne priez pas seulement quand vous en avez envie, mais parce que vous comprenez qui est Dieu et qui vous êtes en lui. Et cette fidélité dans le secret est ce qui active les récompenses du public. Jésus a été clair lorsqu'il a enseigné ce sujet. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit « Mais vous, quand vous priez, allez dans votre chambre, et quand vous aurez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ouvertement. » Comprenez-vous cela? Chaque prière dite en secret, chaque larme versée dans le noir, chaque cri silencieux avant de se coucher, tout cela est vu par le Père. Et il est un Dieu qui récompense. Parfois, la récompense viendra sous la forme d'une paix inexplicable. D'autres fois, ce sera la porte ouverte que vous attendiez. À d'autres moments, ce sera une délivrance dont vous n'aviez même pas conscience. Mais une chose est sûre, Dieu répond toujours. Ce n'est peut-être pas votre moment, mais ce sera le moment idéal. Ce n'est peut-être pas votre façon de faire, mais ce sera comme vous en avez besoin. Et la prière constante vous donne la maturité nécessaire pour accepter cela. Cela vous prépare à reconnaître que la volonté de Dieu est la meilleure même si elle semble étrange ou difficile. Et c'est un repos profond, sachant que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses parce que vous faites confiance à celui qui les a. Au fil du temps, vous commencerez à réaliser quelque chose d'encore plus précieux que le plus. Grand don de la prière n'est pas ce que Dieu peut vous donner, mais Dieu lui-même. Le cœur commence à se façonner, les priorités changent. Vous ne priez plus seulement pour demander des bénédictions, mais parce que vous avez découvert la valeur de la présence. Il a découvert combien il est bon de terminer la journée, le cœur niché dans son Père. C'est ça l'intimité. C'est l'amitié avec Dieu. Et lorsque vous atteignez ce niveau, votre esprit atteint une liberté que rien dans ce monde ne peut offrir. Et cette liberté se reflètera dans votre façon de vivre. Car celui qui dort avec un esprit pur se réveille avec une âme légère. Celui qui s'abandonne à la présence de Dieu avant de dormir se lève avec une autorité spirituelle. La vie commence à se dérouler différemment. Les mots gagnent en sagesse. Les décisions deviennent plus précises. Les relations deviennent plus saines. Non pas parce que tout est devenu parfait autour, mais parce que quelque chose a changé à l'intérieur. La prière du soir façonnait, nettoyait, reconstruisait, guérissait. Et maintenant, tout autour reflète ce nouvel intérieur. Cette pratique commence également à s'étendre à ceux qui vivent avec vous. Une maison où l'on prie constamment avant de s'endormir est une maison avec une atmosphère différente. L'environnement spirituel change. La maison devient un refuge et non un champ de bataille. Les conflits diminuent, les conversations deviennent plus amusantes, l'amour est plus facilement perçu. Pourquoi? Parce que là où il y a la prière, il y a la lumière. Et là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Si vous avez des enfants, apprenez-leur à prier avant de se coucher, même s'ils sont petits, même s'ils ne savent pas exactement quoi dire. Enseignez par l'exemple. Montrez que la prière n'est pas réservée à un adulte désespéré, mais à un enfant dépendant. Montrez que c'est un privilège, et non une obligation. Et ils grandiront en sachant qu'à la fin de chaque journée, il y a un endroit sûr, les bras du Père. Cela marquera leur âme à jamais. Si vous vivez seul, rappelez-vous, vous ne priez jamais seul. Le Saint-Esprit est là vivant en vous. Votre prière nocturne est entendue dans tout le ciel, et c'est suffisant pour toucher l'éternité. Ne pensez jamais que vous parlez au vent. Ne pensez jamais que vos mots sont trop petits.
Dieu agit à cause des cœurs brisés et non à cause de discours répétés. Dites ce qu'il y a en vous, comment vous allez, et cela suffira. Et enfin, sachez que cette pratique fidèle portera des fruits que vous ne pouvez pas encore imaginer. Vous plantez dans un sol éternel. Vous construisez quelque chose que ni le temps, ni l'ennemi, ni les circonstances ne peuvent vous voler. Cela prend racine en Dieu. Et comme le dit Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, « Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'espérance est l'Éternel. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près du ruisseau, et qui ne craint pas quand vient la chaleur, mais dont la feuille reste verte, et pendant l'année sèche, il ne travaille pas, et ne cesse de porter du fruit. » Et ce qu'il y a de beau dans ce voyage, c'est qu'à mesure que vous continuez résolument dans cette habitude de prier, avant de vous coucher, vous commencez à expérimenter quelque chose que le monde ne peut pas vous offrir, le véritable repos de l'âme. Nous ne parlons pas seulement d'un corps qui s'endort pendant quelques heures. Nous parlons d'un esprit qui repose dans la certitude que son Créateur est aux commandes, d'un cœur qui sait que même dans le chaos, Dieu est aux commandes. Ce repos n'est accessible qu'à ceux qui se rendent, à ceux qui, avant de poser leur tête sur l'oreiller, déversent ce qu'ils ont de l'âme aux pieds du Seigneur. La reddition est une clé, et cela ne fonctionne qu'avec sincérité. Beaucoup essaient de tout contrôler, les résultats, les réponses, les personnes, l'avenir. Mais lorsque vous faites de la prière nocturne une pratique continue, vous commencez à comprendre que votre rôle est de faire confiance et de vous abandonner, et que le rôle de Dieu est d'opérer. Lorsque vous dites « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu le sais », vous libérez Dieu pour qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Vous vous écartez et laissez sa grâce vous guider. La Bible est claire, remettez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui et il fera tout. Psaume 37, verset 5. Ne faites pas partie des choses, pas certaines choses. Tous, il fera tout. Et lorsque vous vous abandonnez vraiment, même votre sommeil change. Parce qu'il y a une différence entre dormir épuisé et dormir paisiblement. Beaucoup s'évanouissent à cause de la fatigue, mais se réveillent encore plus lourdement. D'autres dorment peu, mais se réveillent légers, pleins de vigueur spirituelle. La différence réside dans la qualité du repos. Et le vrai repos est le fruit de la confiance. Quand le cœur est en paix, le corps réagit. Quand l'esprit est calme, l'esprit est immobile. Et tout commence par la prière. Il y a quelque chose de très profond. Lorsque vous, après une journée pleine de mauvaises nouvelles, de défis, de frustrations, peut-être vous agenouiller ou simplement garder le silence devant Dieu et dire « Père, je remets tout entre tes mains ». C'est dans ce lieu d'abandon que descend la paix. Non pas une paix émotionnelle qui dépend de l'environnement, mais une paix spirituelle qui transcende la compréhension. Comme le dit Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Cette paix ne s'obtient pas par l'effort, mais par l'abandon. C'est lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les solutions, parce que vous connaissez Dieu qui les a toutes. La prière du soir devient alors cet espace où l'on prend une profonde inspiration et dit « Jusqu'à présent, Seigneur, le jour a été le mien. Désormais, il est le tien. Prends soin de moi pendant que je me repose. » C'est cette confiance qui change votre nuit. Cela transforme votre chambre en sanctuaire. Cela fait du silence du petit matin un chant de bénédiction. Et plus vous vous habituez à cet environnement, plus votre âme y aspire. La prière cesse d'être un engagement et devient une rencontre, un moment attendu, un temps précieux, la meilleure partie de la journée. Le moment où toutes les voix extérieures se taisent et où l'on entend clairement la voix qui compte vraiment, la voix de Dieu. Il parle dans le silence, il parle à voix basse, il parle dans la prière. Et plus vous priez, plus vous le reconnaissez. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes les plus spirituellement équilibrées sont celles qui ont une relation constante avec Dieu, pas nécessairement ceux qui parlent magnifiquement ou connaissent de nombreuses doctrines, mais ceux qui vivent ce qu'ils prient, qui font confiance même s'ils ne le voient pas, qui restent fermes même s'ils ne le ressentent pas, qui aiment même quand ils sont blessés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont un endroit secret avec Dieu. Et cet endroit est alimenté tous, les jours y compris, et surtout la nuit. C'est la nuit que l'âme a le plus besoin de refuge. C'est la nuit que les pensées prennent de la force, que les peurs tentent de s'imposer, que les questions semblent plus grandes,
Mais celui qui a prié, celui qui a délivré, celui qui s'est rendu, dort différemment, parce qu'il est entouré de quelque chose de plus grand que la peur, la présence de Dieu. Et cette présence est transformatrice. Cela nous façonne, elle nous calme, elle nous dirige. Il n'y a aucun moyen de rester le même après des nuits et des nuits passées à chercher la face de Dieu. Quelque chose change, quelque chose en vous commence à s'épanouir. Cela pourrait être petit à petit, cela peut être silencieux, mais c'est réel. Une légèreté qui ne s'explique pas, une sécurité qui ne dépend pas des circonstances, un éclat dans les yeux qui ne vient pas du repos physique, mais du renouveau spirituel. Vous commencez à vivre avec un but, parce que la prière s'aligne, la prière révèle, la prière apporte de la clarté. Dieu commence à vous parler du lendemain de décisions de choses que vous ne verriez pas autrement. Il anticipe les attaques. Cela révèle des intentions. Il vous prépare. Et tout a commencé là au moment où vous avez décidé qu'aucune nuit ne se terminerait sans parler au Père. Ne négligez donc pas ce moment. Faites scène un autel, une habitude, une discipline, un plaisir. Définissez un rappel si nécessaire. Réservez-vous un moment. Créez cet espace même s'il est simple. Il peut être assis sur le lit allongé ou debout. Dieu n'est pas impressionné par la forme, mais par le cœur. Il veut juste être avec toi. Et tout ce qu'il demande, c'est « Fils, fille, donne-moi ton cœur ». Et quand vous donnez votre cœur à Dieu, pas seulement une fois, mais chaque nuit, chaque fois que votre âme s'incline, chaque fois que vos yeux se ferment dans une prière sincère, vous vivez d'une manière que le monde ne comprend pas. Parce que votre force ne vient pas du repos de votre corps, mais du renouvellement de votre esprit. Votre joie n'est pas circonstancielle, elle vient du secret. Votre paix n'est pas explicable, elle est spirituelle. Votre courage ne naît pas de ce que disent les autres, mais de la voix de Dieu qui résonne en vous. Vous devenez quelqu'un qui vit de l'intérieur, quelqu'un qui n'a pas besoin que tout aille bien pour aller bien, quelqu'un qui a appris que le véritable équilibre ne consiste pas à contrôler l'extérieur, mais à faire confiance à ce que fait le ciel même lorsque les yeux ne peuvent pas voir. Et tout cela naît grandi et se renforce dans la prière. Surtout dans la prière nocturne qui est la dernière occasion que nous avons chaque jour de réaligner notre cœur avec celui de Dieu avant que le sommeil ne nous emporte. Combien de mauvaises décisions ont été évitées parce que quelqu'un a choisi de prier avant de s'endormir? Combien de pensées destructrices ont été réduites au silence? Combien de peurs ont été surmontées? Combien de cœurs ont été apaisés? Tout cela parce qu'au lieu de porter le poids de la journée sur l'oreiller, quelqu'un a décidé de se remettre entre les mains de celui qui soutient l'univers. Il y a un secret caché dans cette habitude silencieuse et persistante. Un secret qui transforme les vies, guérit les foyers, libère les esprits et redonne aux rêves. Et ce secret est la prière. La prière avant de se coucher ne résout pas tout instantanément, mais elle prépare tout. Cela prépare le cœur à pardonner le lendemain. Cela prépare l'esprit à penser clairement. Il prépare l'esprit à résister au mal. Cela prépare le terrain au miracle. Parce que lorsque vous priez, vous invitez le ciel dans votre histoire. Et quand le ciel entre, tout change. Les gens qui vivent cela savent de quoi je parle. Ils dorment en sachant que demain n'est pas garanti, mais que le Dieu de demain est déjà là. Ils ne portent pas le lendemain comme un fardeau, mais comme une promesse. Parce qu'ils ont fini la veille dans les bras du Père. Parce qu'ils ont fermé les yeux en paix. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, la certitude que l'âme est en sécurité. Imaginez maintenant cette habitude multipliée au fil des années. Imaginez la force spirituelle de quelqu'un qui a passé toute sa vie à terminer ses journées dans la prière. Imaginez l'héritage. Imaginez la foi. Imaginez la profondeur de votre relation avec Dieu. Cette personne devient un roc pour les autres, un phare dans l'obscurité, un refuge pour les blessés, parce que son âme était guérie nuit après nuit en présence de celui qui est le prince de la paix. Et même lorsque les circonstances sont difficiles, lorsqu'il y a du chagrin, de la perte, de la douleur, cette âme ne s'effondre pas. Oui, elle le sent, elle pleure, mais il n'est pas détruit, parce qu'elle repose sur une communion qui ne dépend pas des émotions. Cela n'est pas ébranlé par les vents, qui a été construit avec des briques de foi, placées une à une chaque nuit de prière. C'est l'héritage de ceux qui ne dorment pas sans avoir d'abord parlé au Père. C'est la récompense de ceux qui ont choisi de cultiver l'intimité avec le ciel au lieu de simplement survivre sur terre.
Il n'y a rien de plus précieux que de terminer la journée avec un cœur pur, pardonné, reconnaissant, protégé, livré. Et cela n'est possible que par la prière, une prière sincère, constante et vivante. Une prière qui ne dépend ni de l'environnement ni de belles paroles. Une prière qui vient de l'âme. Cela monte comme un doux encens et trouve un Dieu qui ne se lasse pas d'entendre. Un Dieu qui, même s'il est infini, se penche pour entendre la voix d'un fils qui dit « Père, j'ai besoin de toi ». Et plus vous répétez cet abandon, plus vous devenez sensible à sa voix. Plus vous vous rapprochez du Saint-Esprit, plus vous devenez attentif aux directions, aux alertes, aux murmures du ciel. Votre cœur commence à battre au rythme de Dieu, et ça change tout. Changez votre façon de voir la vie, changez votre façon de communiquer. Cela change même votre façon de travailler, votre façon de faire face aux crises, votre façon de gérer l'attente. Par conséquent, faites de la prière avant de vous coucher un pacte, un engagement de fidélité. Peu importe si la journée a été chargée, peu importe si le corps est épuisé, mettez de côté cette foi. Rendez-le non négociable, parce qu'il y a une profondeur qui ne peut être atteinte que par la constance. Il y a des réponses qui ne viennent qu'en secret. Il y a des miracles qui ne se révèlent qu'après de nombreuses nuits de prière. Et ne vous contentez pas de continuer, intensifiez vos efforts. Car plus on approfondit cette habitude, plus on découvre qu'elle est une source inépuisable. La prière du soir n'est pas une répétition monotone, c'est un renouveau quotidien. Chaque jour apporte ses propres douleurs, ses propres joies, ses propres défis. Et chaque nuit est une nouvelle opportunité de rencontrer Dieu exactement tel que vous êtes. Il y a des jours où vous viendrez à lui en souriant, d'autres en larmes, mais en chacun il sera là, en attendant. Comme un père qui n'échoue jamais, il y a un trésor caché dans la fatigue de l'âme. Quand tout en vous veut fuir, éviter, abandonner, mais que vous décidez quand même de vous agenouiller ou simplement de fermer les yeux et de parler à Dieu, cet acte a un poids éternel. Parce que la foi ne consiste pas seulement à crier « Alléluia » lors des offices. La foi, c'est choisir de prier alors que le monde s'effondre. C'est choisir d'être reconnaissant lorsque la douleur lancinante. C'est dire « Père, j'ai confiance », alors que tout semble incertain. Et si vous terminez chaque journée ainsi, même si vous êtes brisé, vous êtes façonné à l'image du Fils. Vous êtes en train d'être transformé. Et ne vous y trompez pas, la transformation ne se produit pas en un éclair. Cela vient en couches, comme une pierre taillée chaque nuit. Une fierté qui s'en va ici, une blessure qui commence là à cicatriser, une peur qui se dissipe peu à peu, une vision qui s'aligne, une vérité qui entre. À chaque prière, Dieu vous touche, et à chaque contact, il vous guérit. Et plus encore, chaque prière nocturne est une graine, semence du futur, graine héritée. Vous ne verrez peut-être pas les fruits maintenant. Peut-être que vous priez pour des choses qui semblent lointaines, voire impossibles. Mais le ciel enregistre tout. Dieu ne méprise aucune supplication. Aucune larme ne passe inaperçue. Et au bon moment, au bon moment, les graines germent. Ce que vous avez semé avec foi fleurira avec gloire. Parce que ce qui vient de la prière n'est jamais commun. C'est éternel. Et cette éternité commence à se refléter dans les petites choses. Vous commencez à remarquer que vous réagissez différemment. Il n'explose plus aussi facilement. Qui n'a plus peur comme avant? Que ton cœur soit plus généreux. Que ton esprit est plus calme. Ce n'est pas que les problèmes ont disparu. C'est juste que maintenant tu as une perspective. Parce que lorsque vous vivez dans la prière, la vision change. Vous arrêtez de tout regarder avec les yeux de la chair et commencez à voir avec les yeux de l'esprit. Et c'est libérateur. La prière nocturne repousse également les attaques que l'ennemi tente de lancer dans l'obscurité. Combien de personnes vivent des nuits angoissantes, pleines d'oppression, de cauchemars, d'insomnie? Car l'ennemi sait que s'il parvient à perturber le sommeil, il peut affaiblir l'esprit, brouiller les sentiments, déformer la vérité. Mais celui qui prie avant de s'endormir est protégé. C'est sauvegardé. Il est entouré d'anges. Aucune flèche lancée contre cette vie ne prospérera. Parce que le cri de prière activait la protection divine. Parce que le sang de Jésus a été invoqué. Parce que le nom du Seigneur a été exalté. Et là où ce nom est proclamé, l'ennemi recule. Ce bouclier spirituel, activé par la prière, est réel. Ce n'est pas une métaphore. Le monde spirituel est plus vivant qu'on ne l'imagine. Et si vous êtes fidèle à construire cet autel chaque nuit,
vous verrez des délivrances se produire de manière surprenante. Des situations qui étaient sur le point de vous frapper se défont au dernier moment. Des liens qui se nouaient se dénouaient. Les attaques qui approchaient étaient empêchées, parce que tu as pensé à crier, parce que vous n'avez pas dormi sans couvrir votre vie, votre maison, votre famille de prière. Et en parlant de famille, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'intercéder pour ceux que vous aimez avant de vous coucher. Il existe une onction spéciale accordée aux pères et aux mères qui couvrent leurs enfants dans la prière. À propos des maris et des femmes qui intercèdent les uns pour les autres. À propos de frères qui prient les uns pour les autres. Dieu honore cet amour sacrificiel. Il bouge à cause de la prière d'un homme juste. La parole dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « La prière offerte par le juste peut accomplir beaucoup. » Imaginez alors la puissance d'une maison entière qui termine la journée dans la prière. L'ambiance change, la guerre spirituelle se calme, la présence de Dieu devient tangible, la maison devient un sanctuaire. Les enfants apprennent que même dans les jours difficiles, il existe un refuge. Le mariage gagne en force même dans les luttes. La famille devient un seul corps devant Dieu. Et tout commence par une décision simple mais profonde. Aujourd'hui, comme chaque jour, nous ne nous coucherons pas sans prier. Même si personne ne le voit, même si personne n'applaudit, même si vous priez seul en silence dans une pièce sombre, Dieu voit et il récompense, pas seulement avec des bénédictions extérieures, mais avec quelque chose qui compte plus, la cohérence spirituelle, maturité, profondeur, une vraie relation avec lui. Vous commencez à marcher avec Dieu et cela devient visible. Les gens le remarquent. Quelque chose chez vous change. Car celui qui marche avec Dieu porte une lumière qui ne s'éteint pas. Et cette lumière est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Une génération fatiguée, blessée, anxieuse et vide. Une génération qui dort le cœur lourd et se réveille sans espoir. Mais toi, tu peux faire la différence. Vous pouvez être le reflet de la présence. Vous pouvez être le lieu où le ciel touche la terre, chaque jour, parce que vous choisissez de clôturer chaque cycle par la prière. Et lorsque vous devenez cette demeure de la présence de Dieu, tout dans votre vie commence à respirer la transformation. Les gens autour de vous remarqueront que même face aux difficultés, vous restez debout. Que votre discours soit assaisonné. De grâce que vos réactions soient différentes, que votre présence véhicule la paix. Cela ne vient pas de livres de cours ou de phrases de motivation. C'est le résultat de nuits passées à l'autel secret. C'est le résultat d'un esprit travaillé poli, façonné par la présence du Père nuit après nuit. La prière avant de se coucher n'est pas seulement une fin de journée, c'est une porte vers le surnaturel. Lorsque vous priez, vous accédez au cœur de Dieu. Vous vous alignez avec le ciel. Vous libérez des paroles qui, bien que prononcées dans le silence de la pièce, résonnent dans les cieux. Vous envoyez des graines qui seront récoltées en temps voulu. Vous déclarez même inconsciemment « Ma vie n'est pas laissée au hasard. Elle appartient au Seigneur Tout-Puissant. » Et lorsque cette vérité s'enracine en vous, l'anxiété perd son pouvoir. Il y a des nuits où tout ce qu'on peut faire, c'est soupirer. Et ça va. Dieu comprend les soupirs. Il interprète les gémissements. Il connaît la douleur avant même qu'elle ne devienne un mot. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit nous assiste aussi dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède extrêmement pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. » En d'autres termes, même lorsque vous pensez que vous ne priez pas bien, le ciel vous écoute. Même lorsque les mots manquent, l'Esprit traduit votre âme devant le Père. Cette communion silencieuse est l'une des formes de prière les plus profondes. Parce que là, sans masque, sans scénario, sans prétention, vous êtes tout simplement. Et être avec Dieu est ce qu'il désire le plus. Avant de vouloir vous utiliser, il veut vous habiter. Avant de vouloir vous envoyer, il veut vous accueillir. Avant tout objectif, il désire la relation. Et cela commence et s'approfondit dans des moments secrets. La prière du soir devient aussi une forteresse émotionnelle. Dans un monde où tant de personnes sont rongées par les soucis et les crises existentielles, vous devenez stable, non pas parce que vous ne le ressentez pas, mais parce que vous avez appris où placer vos fardeaux. Chaque nuit, tu vides ton âme. Vous n'accumulez pas. Vous n'avez pas de rancune. Vous ne portez pas de regrets au lendemain. Parce que chaque nuit est un nouveau baptême de paix, une renaissance intérieure, un nouveau départ spirituel. Et comme c'est différent de vivre ainsi,
Le sommeil devient plus que du repos, il devient une guérison. Tôt le matin devient plus qu'une simple période, cela devient un rendez-vous. Et le lendemain cesse d'être un champ de bataille et devient une nouvelle opportunité de voir la fidélité de Dieu en action. Vous vous réveillez avec une âme nourrie. Même si le corps est encore fatigué, l'esprit est prêt. Prêt à aimer, prêt à pardonner, prêt à avancer. Parce que pendant la nuit, il s'est passé quelque chose d'invisible mais de puissant. Dieu t'a touché. Et plus vous en faites l'expérience, plus vous le désirez. Peu importe à quel point la journée était fatigante, peu importe le nombre de problèmes non résolus. Vous savez, j'ai un lieu de rencontre avec Dieu, et là tout devient calme. Et cela devient votre source, cela devient votre secret. Pendant que le monde cherche des réponses, vous vous mettez à genoux et vous les trouvez. Tandis que d'autres cherchent un soulagement momentané dans les distractions, vous trouvez un réconfort éternel dans la prière. La constance est le secret. Ce n'est pas prier beaucoup un jour et ensuite l'oublier pendant des semaines. C'est en faire une habitude, une pratique non négociable. Comment se brosser les dents, comment éteindre les lumières, comment fermer les portes, seulement plus profondément. Parce que cette pratique façonne qui vous êtes. Il vous accompagne tout au long de votre vie. Cela crée des racines profondes qui résistent aux tempêtes. Il construit des ponts invisibles entre votre cœur et le cœur de Dieu. Et cela vous dépasse. Votre pratique de la prière avant de vous coucher deviendra un héritage. Vos enfants, petits-enfants, amis, tous ceux avec qui vous vivez seront touchés. Parce que lorsqu'une âme s'abandonne à Dieu chaque nuit, elle déborde. Vous ne pouvez pas le cacher. Les gens sentiront la différence. Et beaucoup viendront à toi assoiffés de cette paix. Et vous saurez quoi dire, parce que tu le vis, parce que vous en faites l'expérience, parce que vous êtes un témoin vivant que la prière transforme. Guérir, renforcer, console, guide. Et c'est le plus grand témoignage que l'on puisse donner, vivre ce qu'on prêche. Pas avec des discours, mais avec des attitudes, avec la sérénité de quelqu'un qui a confiance, avec la constance de celui qui prie, avec la fermeté de quelqu'un qui repose en Dieu, parce que celui qui prie chaque nuit porte une lumière qui ne s'éteint pas, une conviction qui ne peut être ébranlée, un amour qui ne refroidit pas. Et en persévérant nuit après nuit sur ce chemin de prière, vous devenez un instrument de Dieu où que vous soyez. Il n'y a aucun moyen de vivre en secret avec lui et de ne pas manifester sa présence en public. Votre vie commence à dégager quelque chose de différent. Les gens ressentent, et il ne s'agit pas de religiosité mais d'authenticité. Vous portez une paix que le monde ne peut pas donner et ne peut donc pas nous enlever. Vous devenez sel et lumière, le reflet de quelqu'un qui connaît vraiment le cœur du Père. La prière avant de se coucher devient alors le lieu où tout commence et tout finit. Le point de départ pour des décisions plus judicieuses. Le lieu où se soignent les douleurs et où les rêves se ravivent. L'autel où le passé est racheté, le présent est consacré et l'avenir est remis entre les mains de celui qui voit tout. Vous n'avez plus besoin de réponses immédiates parce que vous avez appris à faire confiance au timing de Dieu. Il ne désespère plus des non ou des silences car il comprend que le Père a toujours le meilleur en tête. Vous vivez alors à la légère, avec courage, avec direction. Et tout cela parce que chaque jour, à la fin de chaque voyage, on s'agenouille, ou allongez-vous, ou murmure. Mais il ne dort jamais sans prier. Ne fermez jamais un chapitre sans le confier à celui qui écrit votre histoire avec un amour éternel. Et c'est à cet endroit que se produit la transformation. Dans le lieu secret, sur le lieu de livraison, au lieu de communion. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à cet engagement. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est plus une corvée, c'est une invitation à vivre plus léger, plus aligné, plus plein de foi. Une invitation au véritable repos. Dormir avec votre âme en paix, avec votre esprit fortifié et avec votre cœur rempli de la présence du Seigneur. Alors ne terminez plus jamais une journée sans cette prière. Ne fermez plus jamais les yeux sans être reconnaissant sans vous. Repentir sans intercéder, sans vous abandonner, sans faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Lorsque vous terminez la journée avec Dieu, vous dormez en paix, vous vous réveillez dans la foi et vous vivez avec un but. Si ce message a parlé à votre cœur, je vous invite dès maintenant à en faire un engagement. Mettez cette habitude en pratique dès aujourd'hui et chaque soir avant de vous coucher, rappelez-vous, Dieu vous attend.
La prière que vous dites peut changer non seulement votre nuit, mais toute votre vie. Si ce mot a béni votre vie, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et laissez-le ici dans les commentaires. Je choisis de terminer chaque journée par la prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne la paix. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et ne vous endormez jamais sans prier.